Bonjour et bienvenue dans le Serena Talk Show. Aujourd'hui, nous recevons Laetitia, plus connue sous le nom de Letty Utopia. 24 ans, Laetitia cumule activité salariale, lance sa propre ligne de vêtements et aussi influenceuse. Aujourd'hui, nous allons voir notamment ce que c'est que le métier d'influenceuse. Merci et bienvenue dans le Serena Talk Show. Bonjour Laetitia. Salut Serena. Comment vas-tu ? Ça va, un petit peu stressée, mais vraiment enthousiaste à l'idée d'être là. D'accord. Laetitia, aujourd'hui, nous allons voir ce que c'est que le métier d'influenceuse, car on en entend parler de plus en plus. J'aimerais savoir ce que c'est que pour toi, qu'être influenceur. D'accord. C'est pas un terme avec lequel je suis super à l'aise, même si c'est une réalité et que on s'y fait. J'ai pas de définition exacte. Je pense que au niveau commercial, il y a une définition assez drastique. C'est des gens qui vont t'aider à faire ta pub et à vendre, à faire du placement de produits. Pour moi, je fais ce que je fais au quotidien, je partage ma passion et puis si ça aide certaines ventes, tant mieux. Et si ça aide surtout ma communauté, c'est l'essentiel pour moi. Et c'est quoi ? Comment tu fais pour créer ta propre communauté ? Ça s'est fait pareil, petit à petit. J'ai pas cherché de base à avoir une communauté. Maintenant que je lance un business, c'est sûr que je suis très honnête, j'ai envie d'avoir une belle communauté. J'ai envie qu'il y ait des gens qui me suivent et qui m'accompagnent là-dedans, dans mon projet. Mais ça fait combien de temps que tu es influenceuse ? Je dirais un peu moins d'une année qu'on commence à me considérer comme une influenceuse. Et tu as combien d'abonnés maintenant ? On est à 5100, il me semble, ce matin. D'accord. Et influenceuse, je sais qu'il y a plusieurs moyens de connexion en tant qu'influenceuse. Il y a Instagram, YouTube, Facebook. C'est quoi, toi, ton canal de prédilection ? Instagram, clairement. Oh oui, ma plus grosse communauté. Et comment ça se passe avec tes abonnés ? Tu arrives à échanger avec eux assez souvent ou pas ? À mon grand regret, de moins en moins. Oui. Mais je fais tout pour, quoi. J'essaye au maximum, même aller dans les messages cachés, etc. J'essaye de répondre au maximum aux gens, ou sinon de faire une réponse groupée en story pour pouvoir répondre au plus grand nombre. Alors, on sait que Instagram, on entend parler des faux comptes, d'accord, qui est aujourd'hui la possibilité de vérifier grâce à l'application iPoditor, si c'est bien ça. Tu peux nous en dire plus concernant cette application ? Oui, ça a créé une grande vague de terreur sur Instagram et moi je trouvais ça super parce qu'on a pu voir enfin qui bossait vraiment, qui avait une vraie communauté et qui du coup pouvait faire de l'influencing réellement parce que avoir des abonnés achetés, tu influences rien du tout à mon avis. Parce que c'est ça en fait, iPoditor te permet de savoir si vous êtes des robots, si il y a eu de la triche, entre guillemets. Voilà, c'est encore un peu flou. Il te parle un peu de ton taux d'interaction, ce genre de choses. Ils disent pas clairement, t'as que des faux abonnés ou tu les as achetés. Mais en fonction de l'interaction un peu que tu peux avoir sur ton compte, tu sais les comptes qui sont vrais ou faux, clairement. Et est-ce qu'on a un visuel direct par rapport à cette application pour vérifier de la qualité de ton compte ? Oui, c'est ouvert à tous. Il suffit juste de taper mon nom Instagram et vous avez accès. Donc là, si je tape, c'est OK ? Oui, c'est OK. C'est OK, y a pas de souci. Tu sais combien à peu près Je sais plus, mais j'y suis allée quand ça avait fait fureur, mais je sais plus exactement, mais oui, je suis à l'aise avec ça. D'accord, on va vérifier ça en cas où. D'accord. Donc, je sais aussi que de plus en plus, les entreprises font appel aux influenceurs pour mettre en avant leurs produits. Tu as déjà eu des collaborations ? Oui, ma plus grande collaboration, c'est avec le groupe Ganti, donc avec la carte mode. D'accord. Donc, on collabore depuis quasiment mes débuts. C'est les premiers à m'avoir fait confiance. Et, c'est ta dernière collaboration ? C'est ma première. Ah, c'est ta première collaboration. Ma première Je sais aussi que tu as eu des collaborations avec Fiat 500 et L'Oréal. Oui, effectivement. Donc L'Oréal par le biais de leur agence de com, et puis Fiat 500, par le chargé. Et quel retour tu peux nous faire de ces collabos ? J'ai eu que des belles collaborations. Oui. De toute façon, quand une marque vient vers toi, c'est qu'elle te fait confiance et qu'elle aime ce que tu dégages. Sinon, elle te permettra pas de promouvoir ce qu'elle fait. Oui. Donc, c'est forcément qu'on a quand même un certain nombre de valeurs communes et qu'on va dans une même direction. Donc, jusque-là, ça s'est toujours bien passé. Et toi, tu as ressenti des freins, des difficultés pendant cette collaboration avec eux ?
Au-delà du fait qu'on s'entende bien et qu'il y ait des valeurs communes, il y a quand même des exigences. Donc, il faut rendre des contenus tel jour, tel type de contenu, tant de minutes. C'était ça ta plus grosse difficulté? Voilà. Des fois, c'est qu'il faut rentrer dans un cadre sur certaines choses et du coup, c'est pas forcément mes cadres à moi. Et je reviens sur quelque chose que tu viens de dire. Tu disais que les marques choisissent par rapport au profil et par rapport à l'atmosphère que tu dégages. Toi, tu veux retirer quoi, partager quoi à travers ton compte Insta avec tes abonnés? Je veux juste être moi. Oui. Je veux être vrai un maximum. Après, bon, il y a des choses que c'est certain, je montrerai pas sur mes réseaux, donc on peut se dire, tu montres toujours l'idéal, certes, mais s'il faut mettre une vidéo délire où je suis en train de rigoler parce que je viens aujourd'hui et que je suis contente, ça fait 2 heures qu'elle est sur Insta et il n'y a pas de souci. Donc, je veux montrer que oui, il y a cette culture du beau, comme un peu partout, mais en même temps, il y a aussi une culture du vrai. Oui, c'est le plus important. Exactement. Je pense que c'est ce que les Réunionnais ont besoin, un peu plus d'authenticité. Alors Laetitia, on a récupéré donc ta collaboration avec Ganti et j'invite notamment aux Réunionnais de découvrir une partie de cette collaboration. J'ai une petite question aussi parce que en tant qu'influenceuse, il est important de travailler sur l'image. Oui. Nous, on a pu voir que tu donnais quand même des images de qualité, des vidéos de qualité. Est-ce que tu as une formation bien à toi ou tu travailles en équipe avec d'autres personnes? Comment ça se passe? Ok, j'ai 0 formation. D'accord. Clairement, vous voyez un truc de qualité, mais moi je vois certains couacs. Ouais. Mais non, je me suis formée toute seule. Je me suis inspirée des youtubeuses, des blogueuses, et puis souvent il y a des tutos. Donc on cherche, on regarde. Je voudrais profiter justement de passer dans l'émission pour faire un gros merci à SS Skyron, qui fait beaucoup de mes bandes son, donc qui m'aide énormément à ce niveau-là. Et puis pour tout ce qui est en prise de vue, c'est Jérôme, c'est mon copain. Donc tu dis que c'est possible en fait à une personne demain de devenir influenceur en se formant tout seul? Bien sûr. Moi j'ai de la chance que j'ai des gens qui m'accompagnent là-dedans et qui m'aident dans beaucoup de choses. Il faut pas hésiter à demander de l'aide. Bien sûr. Et puis s'il faut se filmer tout seul aussi, on a tous les moyens nécessaires pour. Donc je peux partir toute seule et vlogger toute seule avec ma perche ou quoi que ce soit. Et quelle application tu conseillerais aux personnes aujourd'hui? Lightroom. Lightroom, c'est la vie. Parlons-en plus parce que je ne connais pas du tout. Lightroom, ça te permet de modifier tes photos. Oui. Donc c'est pas du tout se modifier, se mettre des abdos et une taille de poitrine surdimensionnée. Tu triches un peu ou pas? Non. D'ailleurs, j'ai mis le hashtag j'accepte ma cellulite. Donc sur mes photos. Je vais vérifier tout ça. Merci. Il n'y a pas de souci. Certaines photos où je fais des collabs avec des photographes, oui, il va y avoir un peu plus de retouches au niveau du corps ou quoi que ce soit. Mais si je fais une photo moi-même, je vais laisser la cellulite, je vais laisser les cernes. Je vais juste travailler sur la lumière. Il va y avoir un petit lissage de temps en temps sur certaines choses, mais je vais pas cacher mes gros défauts. Sinon, je les montre juste pas. Ça mais rejoint je les ce que tu modifie pas. disais, l'authenticité. Oui. D'accord, ok. Et les marques, comment ça se passe au niveau, quand tu as fait tes collaborations, est-ce qu'ils ont réellement retouché énormément sur tes photos? Comment tu ressens par rapport au feedback? Alors la plupart des collaborations, c'est moi qui fais mes photos, moi-même. D'accord. Donc là-dessus, je gère toute seule. Ils donnent juste le dernier accord, la dernière validation. Par contre, quand j'ai travaillé pour un magazine ou avec un photographe, c'est sûr qu'il va avoir de la retouche. Je sais que avant de me faire tatouer au niveau de la cuisse, j'avais une grosse cicatrice de brûlure. Et on m'a demandé est-ce que tu voulais qu'on l'enlève, est-ce que tu voulais pas. Donc même si c'était quelque chose que je vivais pas bien, j'ai préféré le faire recouvrir par un tatouage dans l'acceptation plutôt que de l'enlever. D'accord. Mais si tu fais, malgré le gros travail, tu le fais toute seule au final. Oui. Comment ça se passe pour qu'on te récompense de ce travail? Parce que malgré tout, tu véhicules un produit d'une autre marque. Donc, je pense bien qu'il faut que tu aies une récompense par derrière ça. Oui, c'est normal. Et je pense que là-dessus, on a encore un gros travail à faire parce que les gens pensent beaucoup à La Réunion que, écoute, on va te donner du matériel en échange et puis ça va suffire. Sauf que des heures de travail, des heures de montage, j'ai investi dans un drone, dans ce genre de choses. Oui. Donc, on peut pas vivre juste de cartes cadeaux ou ce genre de choses. Je vais toujours y aller au coup de cœur si c'est une petite entreprise qui me propose une collaboration contre un produit ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. Le but aussi, c'est de faire valoir l'entreprise. Exactement, surtout si elle est réunionnaise. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais il y a aussi la rémunération. C'est pour ça que moi, je me suis déclarée, que j'ai un numéro aujourd'hui et que je suis une entreprise en soi. D'accord. Et les entreprises, actuellement, ils ont encore ce travail à faire au niveau de la mentalité concernant les influenceurs pour tout ce qui concerne la rémunération. Beaucoup, oui. Mais je suis quand même surprise qu'il y ait beaucoup de gens qui prennent ton travail à sa juste valeur
et qui te rémunèrent comme il faut, quoi. Parce que de plus en plus, ailleurs dans le monde, malgré tout, les influenceurs sont très 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 bien rémunérés. Il y a Exactement. des gros comptes qui peuvent monter jusqu'à 20 000 euros la photo. Tu en es où actuellement, malgré tout, au niveau de tes tarifs? Alors, j'utilise Social Blue Book ou Oui. quelque chose comme ça, donc pour pouvoir savoir en fonction de ma communauté combien je peux être rémunérée. Mais c'est sûr que si ça va être une vidéo avec le temps de travail, le temps de montage, je vais devoir facturer tout ça. Et puis des fois, ça va me paraître quand même surdimensionné pour ce que je peux faire, ou ça va me faire plaisir d'aider. Donc je vais dire ok, je fais 4 photos au prix de 3. Enfin, c'est vraiment au feeling, au temps passé dessus et au type de société. Oui, tu te bases beaucoup donc sur tes émotions, Oui. notamment de tes partenariats, clairement. etc. Je ne sais pas si tu connais, c'est qui Josh Ostrowski. C'est un des premiers influenceurs qui s'est lancé et qui est très 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 connu dans le monde. D'accord. Il a dit dernièrement, en fait, lors de d'une interview, que le métier d'influenceur va être bientôt à sa fin, que cette tendance, en gros, est bientôt finie. Tu en penses quoi par rapport à ça? Je pense qu'il y a tellement de personnes qui se revendiquent influenceurs Oui. aujourd'hui que ça ne m'étonnerait pas. Oui. En revanche, je pense quand même que les marques vont continuer à se tourner vers monsieur et madame tout le monde pour promouvoir. Parce que Qu'est-ce que tu veux dire par monsieur et madame tout le monde? la chance d'être la chance pour eux d'avoir des influenceurs, Ouais. c'est que c'est des gens auxquels on va plus se reconnaître. Donc moi, j'adore les spots avec Angelina Jolie, mais personnellement, je me reconnais pas du tout. Oui. Je me sens pas du tout comme ça et je sais très bien que à presque 40 ans, je serai pas du tout comme ça. J'espère, c'est pour jamais. Écoute, moi je trouve que tu es bien parti quand même. C'est gentil. Et du coup, voilà, le fait que les gens me croisent dans la rue, ils me voient, j'échange avec eux en face à face. Et une pub que je vais faire aujourd'hui, si une personne me met un commentaire dans un an, je serai toujours capable de lui répondre. Oui. Donc il va avoir un échange, c'est de la communication sur le long terme. Donc ils ont tout à gagner là-dedans. Donc même si ce ne sera pas un influenceur reconnu, je pense que ils vont gagner justement à faire passer monsieur et madame tout le monde. Alors, est-ce que finalement, devenir influenceur, ce serait pas plus profitable aujourd'hui si on lance son entreprise, donc ça devient un axe de communication, ou bien si c'est toujours aussi profitable de devenir influenceur pour les autres entreprises? De base, moi, j'ai du mal avec les gens qui décident d'être influenceurs pour être influenceurs. D'accord. Parce que pour moi, l'échange est un peu faussé avec ta communauté. De base, je pense que ça doit partir d'une passion. Après, Oui. si tu peux en vivre, tant mieux. Mais ça devrait pas être le but de devenir influenceur pour influencer. D'accord. C'est mon point de vue. Donc oui, s'il peut avoir du marketing autour pour sa propre affaire, tant mieux. Parce que comme tous les effets de mode, ça peut redescendre rapidement. Et toi, c'est quoi ta passion? Ma passion, c'est la mode. C'est la mode. Clairement. Et donc, clairement, qu'est-ce que tu en as fait de cette passion? Au début, pas grand-chose. Oui, Je me suis dit d'accord. que j'en vivrais jamais, que de toute façon, il y a personne qui perce, ce genre de choses. Une école de mode, c'est très cher. Mhm. Donc, je suis allée sur des études un peu plus classiques, en D'accord. essayant quand même de garder cette fibre-là. Tu as eu quoi comme cursus? Alors, de base, j'ai fait des études d'art, donc Oui. un bac art plastique. Ensuite, je suis allée au Québec, donc Bien. en tant qu'assistante sociale. Donc, j'ai validé mes 3 années et j'ai commencé à exercer comme Mais tu as assistante sociale. vraiment un parcours complètement différent. Oui, mais c'est ça qui m'a forgée aussi et qui fait celle que je suis aujourd'hui. Et puis j'avais besoin de partir à 18 ans, de me prouver que j'étais capable d'y aller. Et c'était quand même quelque chose qui me plaisait. J'ai pas fait ça juste pour avoir la bourse d'études, Mais comment tu es etc. revenue sur la mode au final? Au final, c'est en rentrant à La Réunion. Oui. J'étais dans un boulot qui me plaisait pas forcément dès mon retour. Et du coup, je pensais à une reconversion, ce genre de choses. Et je me suis dit, c'est là où j'ai le temps quand même, parce que même si c'est pas un boulot qui me plaisait, mais j'étais posée, c'est là que je vais avoir le temps de faire ma passion. Donc avec ma meilleure amie, on s'est dit ok, on se lance. Et je voulais pas le faire tout seul. Elle avait très bien compris que je le ferais jamais toute seule, je ne ferais pas le cas. Donc elle m'a tenu la main, elle a tout fait avec moi. Et puis ensuite elle m'a dit débrouille-toi maintenant parce que c'est ton bébé. Et aujourd'hui, tu as une ligne de vêtements. Oui, C'est ça. oui aussi, voilà. Voilà. Donc, Et qui est diffusée sur le site. Oui, alors c'est en vente sur le site moea.re. Donc c'est des amis qui ont sorti leur marque et moi je suis hébergée sur ce même site. D'accord. Donc concrètement, tu es influenceuse, tu as ton travail en tant que salarié, tu as ta ligne de vêtements. Comment tu fais pour allier tout ça? Je dors plus. C'est un fait parce que malgré tout, on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui regardent le résultat mais qui ne voient pas tout le travail que tu fournis derrière. Moi, j'aimerais que tu partages toutes tes difficultés pour montrer que même s'il y en a,
tu y arrives quand même. Donc, ok. Bah, déjà, j'ai la chance d'avoir un emploi du temps où je travaille du lundi au samedi midi. Donc, non, du mardi au samedi midi. Donc là, je peux être avec vous aujourd'hui lundi parce que c'est ma journée off et c'est la journée que je consacre justement à ma deuxième activité. Donc, je vais travailler sur Utopia le week-end, le soir, à mes pauses déjeuner, à mes pauses au boulot et puis le lundi. Donc, j'essaie de m'organiser au mieux. Et comme ça reste quand même une passion, donc même s'il faut travailler le dimanche, c'est pas grave, ça me fait plaisir. C'est ça le plus important, oui. C'est être vraiment motivé dans ce que tu fais. Sinon, je pourrais pas. Clairement, je pourrais pas. Et par rapport à ton expérience au Québec, est-ce que tu penses que tu aurais eu autant d'enrichissement personnel si tu serais restée à La Réunion? Oui et non. Je pense que ça dépend de la personne. Moi, personnellement, je pense que j'ai eu besoin de ça. Parce que j'ai toujours été j'ai toujours été dans un cocon, très couvé. Oui. Et quand je suis partie, clairement, j'ai pleuré quand j'ai dû faire ma première lessive. Parce que je savais pas faire une lessive. D'accord. Donc, c'est mes colocs garçons qui m'ont appris à faire une lessive. Donc, voilà, tu ne mets pas très en avant la femme réunionnaise, la Laetitia, j'ai envie de dire. J'avoue. Mais oui, ça m'a complètement changé et ça m'a grandi. D'accord. Et quels sont tes objectifs là, à court terme et à long terme? J'ai du mal sur le court terme, long terme. Oui. Court terme, continuer dans l'influencing, avancer au maximum avec Utopia l'Esplanade, donc ma marque. Ouais. Donc j'ai envie que ça devienne une référence ici, mais je veux continuer à travailler avec les autres marques à La Réunion. Donc beaucoup de partenariats. Pas beaucoup, mais des beaux partenariats. Des beaux partenariats, c'est le plus important. Et si tu devais te visualiser pour toi, que tu as pleinement réussi, d'accord? Tu as pleinement réussi dans tout ce que tu entreprends. D'accord. Comment te vois-tu? J'aurais un magasin physique. J'aimerais bien sortir de la vente en ligne et avoir un vrai magasin physique. Tu resterais à La Réunion ou tu irais plus sur le plan international? Non. Après être partie, après avoir vécu 3 ans ailleurs, je resterai forcément ici. Je bougerai un maximum, mais ma maison serait ici. Donc, c'est vraiment un gros coup de cœur pour La Réunion. Ah oui. Le but, c'est de mettre en avant La Réunion? Exactement. D'accord. Et si tu devais donner des conseils à nos jeunes qui sont pleins de rêves, pleins de pépites, qui voient les influenceuses et qui sont influées finalement par toute cette communauté, quels seraient-ils? Moi, je dirais de rester vous-même. C'est la valeur sûre parce que c'est un boulot ou du moins c'est une passion dans laquelle son outil de travail, c'est soi. Donc, si on n'est pas en adéquation avec soi, avec ce qu'on est, ça ne peut pas marcher. Et je pense qu'on a beaucoup à donner en donnant de soi. Bon, je te remercie beaucoup, Laetitia. En tout cas, je vous invite à retrouver Laetitia sur sa page Instagram, sur sa page Facebook et sur sa page YouTube. Je vous remercie beaucoup. C'était le Serena Talk Show et je vous dis à la prochaine. Au revoir.